Salut les amas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va créer un petit aménagement d'atelier pour pouvoir ranger les disques abrasifs. Les disques abrasifs, ce sont les disques qui vont sur ce type de ponceuse là. Donc là, moi, jusqu'à aujourd'hui, ils sont stockés dans une boîte en vrac, c'est franchement pas évident. Je suis toujours en train de farfouiller pour chercher le bon disque. Donc l'idée est de régler ce problème avec ce support, mais pas que, parce qu'on va aussi y intégrer un petit système qui devrait nous permettre de faciliter le positionnement du disque par rapport au trou d'aspiration. Parce que je suis comme tout le monde, au moment de mettre ce disque sur le patin de la ponceuse, c'est toujours un peu une galère pour vraiment tomber en face. On va faire ça dans du contreplaqué de 10 mm. Je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Bon, voilà un peu où on en est, on commence à voir à peu près ce que ça va donner. Donc là, bien sûr, il me reste des pièces à couper, hein. Donc là, pour vous expliquer, je vais avoir mes disques de ponçage de diamètre 150 dans les 4 compartiments ici. Et j'aurai aussi 4 compartiments pour les disques en 125. Donc là, j'ai pas encore coupé la totalité de mes pièces. Je vais déjà assembler ça parce que si vous voulez, je vais faire des assemblages un peu style ami bois. Donc là, en gros, il va y avoir des encoches dans lesquelles vont venir s'intégrer les parties là à l'intérieur, ici et ici, pareil de ce côté, et là ça va venir s'intégrer à l'intérieur ici. Enfin voilà, donc là il va falloir vraiment être concentré, pas faire de conneries, donc je préfère commencer à assembler ça, parce que vous le savez, hein, j'y vais à chaque fois un peu au feeling, donc voilà, pour éviter de me tromper, je préfère déjà assembler ça, et après je viendrai faire les rajouts nécessaires pour le reste, et voilà, bon, enfin bref, on va arrêter de parler, on va faire ça tranquillement, et puis on se reprend après.
Bon les amis, gros blême. Donc vous l'avez vu, j'ai dû recouper ma pièce en bas là parce que je m'étais un peu planté au niveau des mesures. Mais en soi, ça me ramenait du coup l'intérieur de mes petites cases à 150 de large. Donc 150 pour des abrasifs de 150, ça devrait passer en forçant un petit peu. Sauf que mes disques d'abrasifs, eh ben, ils font pas 150, ils font 155. Et ça, ben, je ne les avais pas mesurés à l'avance. Donc ben, je me retrouve un peu embêté. En soi, il n'y a rien d'insurmontable, hein, on va pouvoir rectifier. Donc là, je vais refaire la pièce du bas. Les chutes, je m'en servirai pour faire mes guides pour bien mettre les abrasifs sur la ponceuse. Je vais devoir aussi refaire du coup à l'évidence ces pièces-là. Donc là, je vais pouvoir les réutiliser ensuite pour les recouper et m'en servir pour faire les pièces ici à l'intérieur. Je vais refaire cet assemblage à blanc avec les pièces bonnes cette fois. Ensuite, on se reprend pour voir s'il faut que je rectifie celle-là aussi. Parce que du coup, mes abrasifs là font pas 125, ils font 130. Enfin voilà, bref, je fais ça hors caméra et on se reprend tout de suite après. Bon, finalement, les amis, j'ai pu m'en sortir bien mieux que ce que je pensais, hein. Vous l'avez vu, j'avais pas mal de gras en profondeur. Je parle de ça, hein. Donc, j'avais pas mal de marge en profondeur. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement retaillé ces pièces-là. Et ce qui m'a permis, en fait, de retourner celle-ci, tout simplement pour avoir la largeur nécessaire pour que mes disques passent correctement cette fois-ci. Donc voilà, simplement, j'ai dû refaire la pièce du bas pour l'avoir un peu plus longue. Je parle toujours de ça. Du coup, voilà, j'ai vraiment les 1 cm de moins au niveau de la profondeur, mais ça, c'est pas un souci parce que du coup, je reste encore cohérent au niveau du format de mes disques. Donc là, c'est pareil. Celle-là, du coup, j'ai re-regardé hors caméra. C'est pas bon. Donc celle-là, il faut que je la refasse 1 cm plus large pour pouvoir continuer avec le reste ensuite. Donc on fait ça tout de suite. C'est parti. Bon, les amanches, ça y est, j'ai la structure. Donc là, il n'y a rien qui est collé, c'est un montage à blanc, hein. Donc vous voyez vraiment l'intérêt de faire des petits usinages comme ça pour les assemblages. Ça se tient déjà presque tout seul. Donc voilà, avec la colle, ce sera vraiment nickel, ça va vraiment pas bouger. Et là, pour le coup, j'aurai ni besoin de pointe, ni besoin de vis, ni quoi que ce soit. Ça va se tenir vraiment tout seul. Donc là, pour l'heure, je vais pas coller maintenant, hein. Là, il est tard, il est 18h15. Faut que j'aille faire à manger et tout. Puis je vous cache pas que je suis un peu vanné. Je suis là-dessus depuis quand même fin de matinée, début d'après-midi.
Donc voilà, bref, pour vous c'est tout de suite, hein, on se retrouve pour le collage, c'est parti. Bon les amis, ça y est, on en a terminé avec cette petite réalisation. Vous l'aurez compris, là je voulais vraiment que ce soit accessible au plus grand nombre, hein. Donc voilà, tous ceux qui veulent se mettre un peu au bois ont forcément une scie sous table, une défonceuse. Donc voilà, vous pouvez vous en sortir avec ça. J'ai aussi utilisé la scie sauteuse, mais ça je pense que tout le monde en a une, hein. Du coup je suis assez content du résultat, franchement c'est nickel. Au niveau des dimensions c'est franchement tip top, même si vous l'avez vu j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, hein. Voilà, on est tous pareils. Le petit accessoire là que j'ai rajouté c'est bien, mais j'aurais peut-être dû faire les tourillons un peu plus longs ou alors faire quelque chose d'un peu courbé. Je pense que ça j'y referai en impression 3D, mais voilà, c'était pour vous donner une petite idée supplémentaire. Avec des petits aimants au moins ça bouge pas. Bien sûr le réel intérêt de tout ça c'est évidemment d'avoir tous mes abrasifs sous les yeux, comme ça je sais quel grain je dois racheter, hein. Et là vous pouvez vous en apercevoir, le fait que c'était dans la caisse, et je suis vraiment pas à jour du tout. Sinon j'ai fait le choix de mettre 4 compartiments par taille de disque, hein. Moi c'est ce que j'utilise le plus généralement, le 40, le 80, le 120 et le 180. Il m'arrive parfois d'utiliser des grains encore plus fins, mais bon c'est assez rare, donc voilà, ça sert à rien que j'y mette là à portée de main. Lorsque j'aurai besoin de grains plus fins, j'y achèterai au coup par coup et je l'utiliserai sur l'instant et voilà, ce sera réglé. Enfin voilà, de temps en temps, attendez-vous sur la chaîne à retrouver des petites fabrications comme ça qui sont très accessibles, qui peuvent permettre encore une fois aux plus novices de créer des choses et aux plus expérimentés d'avoir des petites idées d'aménagement comme celle-ci. Autre chose, pendant que je vous tiens, vous êtes quand même quelques-uns à me demander en privé ce que sont les lames que j'utilise. Donc ce sont des lames de chez Freewood. Vous avez tous les liens en description et si vous avez des questions sur le matériel, n'hésitez pas à le faire sous la vidéo concernée. Au moins ça répondra
à tout le monde. Il y a pas mal de monde qui recherche un peu des infos dans les commentaires. Au moins voilà, ça me permet de ne pas répondre au compte-gouttes. Je réponds à une personne et souvent ça permet à plusieurs personnes d'être au courant. C'est pas que ça m'ennuie de vous répondre de partout, mais c'est vrai que voilà, moi déjà j'essaye d'encore répondre sur YouTube. Il y a quand même énormément de commentaires à gérer, donc voilà, si en plus je dois répondre à droite à gauche, ça devient quand même très compliqué. J'espère que vous le comprenez, c'est rien contre vous, hein, c'est vraiment voilà pour mon organisation. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, d'autant plus que ça fait quelques temps que j'essaie de ne plus mettre de pub durant la diffusion. J'espère que ça vous plaît. Je vous cache pas que c'est un petit manque à gagner pour moi. Du coup, si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, n'hésitez pas à passer par les liens qui sont dans la description. Ce sont des liens affiliés qui vous redirigeront soit vers Amazon, soit vers Cdiscount, ManoMano ou encore Outils des Pros. Enfin voilà, vous l'aurez compris, ça peut être vraiment un moyen gagnant-gagnant de continuer de diffuser des vidéos sans pub mid-roll. Merci d'avance à tous ceux qui joueront le jeu. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous mardi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient, bien évidemment. N'importe quoi.